Paul qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il a accepté de partager les pains avec les disciples. La Sainte Seine, mange ensemble, l'Eucharistie, les repas du soir, comme c'est qu'on appelle. Paul a remporté le voyage très prochainement. Et il a parlé et éduqué, encadré, enseigné jusqu'à minuit. Pour être en communion avec Dieu. La communion du croyant avec son Seigneur. C'est à travers la Sainte Seine. 5. Les sons aspergés rendent la marche du croyant possible à la seule lumière du chandelier, à cette branche. Les sons aspergés rendent la marche du croyant possible. Si nous marchons, on a tout le temps chanté cette chanson que j'aime. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sang de Jésus m'a sauvé. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sang de Jésus m'a sauvé. La marche des croyants possible, nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. C'est son qui nous a donné la victoire. Et ce son joue un rôle très important dans nos cœurs. Et la lumière de ce son ressemble à celle des chandeliers. Et nous sommes la lumière du monde comme Christ a parlé. Il s'est référé des chandeliers qui étaient dans les sacerdoces, dans les sanctuaires, selon les modèles conçus par Dieu. La lumière. Il faut que les chrétiens puissent marcher dans la lumière. Et cette lumière est en Christ. Et cette lumière est en nous. Parce que nous avons reçu Christ qui donne la lumière. Et lui-même, Christ a parlé aux apôtres, disant, vous êtes la lumière du monde et les cieux de la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière. Il faut qu'on puisse refléter notre lumière partout. Qu'on nous voit, on voit Christ en nous, l'espérance et la gloire. Amen. On voit Christ en vous, oui. Assurément, ça c'est l'enfant de Dieu. Dans vos actes, dans vos comportements, dans vos agissements, dans vos paroles. Parce que nous sommes la lumière du monde. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On doit marcher dans la lumière, comme lui-même est la lumière du monde, afin que son sang puisse nous purifier de tout péché. Placez ta lumière partout, dans n'importe quel lieu que tu te trouves, qu'on puisse sentir la lumière en vous. Que les gens disent que oui, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Amen. Il est la lumière du monde. Nous sommes les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et nous marchons selon sa lumière, afin que le monde croit que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut éclairer la lumière partout. Un jour, je me voyais avec une de mes filles dans la foi. Et pendant mes salutations et mon entretien, je lui parlais de Jésus-Christ. Et cette fille me dira, ah, papa n'a pas autre chose que de parler de Jésus. Je dis, mais oui, mais je n'ai pas autre chose. Il n'est que Jésus-Christ qui nous a réunis. Tu dois parler de Jésus afin que la lumière de Dieu puisse pénétrer en toi. Oh non, merci, papa.
Je dis, mais oui, c'est ça. Nous sommes la lumière du monde. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, comme lui-même, c'est comme Jésus-Christ est dans la lumière, nous devons marcher dans la lumière comme nous marchons dans la lumière. Notre marche dans la lumière a commencé le jour que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Il faut qu'on puisse marcher toujours dans la lumière. Évitez que les ténèbres ne puissent pas embrouiller votre vie. Montrez réellement que je suis de Dieu. Et que le monde puisse voir Christ en vous. Le monde puisse envier ces dieux que vous priez. Le monde puisse témoigner ces seigneurs que vous implorez. Le monde puisse appeler que oui, il est Dieu parce que je le vois à travers ses serviteurs. Alléluia. Amen. 6. Les sons aspergés et la parole qui lave maintenant en progrès la sanctification du croyant. Les sons aspergés. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5, 26. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Lisons encore, ma fille, Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. Au nom de Jésus-Christ, Tite 3, 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Parole du Seigneur. Amen. Merci, ingénieur. Dans Éphésiens, il dit, afin de la sanctifier par la parole. Oui, évidemment, pour la parler dans un contexte du mariage, mais ce contexte, on peut actualiser par ce message de l'autre. Que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ça la pensée de Paul. Il faut que l'homme puisse aimer sa femme et se donner afin que cette femme soit à l'aise. Ne prenez pas la femme comme un sac de boxe que nous voyons tout le temps. Il y a d'autres femmes qui sont tabassées par leur mari, une infraction très grave, sauf en RDC, qu'on accepte l'inacceptable. Mais à l'Occident, vous tabassez votre femme, on vous arrête, qui fait la prison. Un jour, lorsque j'étais au pays, je prêchais une de mes voisines la parole. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Dieu. J'ai lancé la bonne nouvelle. Et j'ai vu le petit frère à son mari avec sa femme, à notre grande surprise d'entretien, il a pris la ceinture. Il commença à tabasser sa femme. Je l'ai vu. Je me suis sorti de la parcelle. J'ai dit, arrête, si tu oses, j'appelle les policiers, on va te ramasser. Tout de suite même. Merci, maître. Et il a cessé immédiatement. J'ai dit que ça soit la dernière fois. Et que je n'écoute plus de cris dans votre maison. Depuis ce jour-là, il ne tabassait plus sa femme. Et la femme disait, si vous me tabassez, je vais vous acquitter chez le maître. Et les maîtres vont envoyer les policiers pour vous arrêter. Et Paul, par ces injonctions,
il voulait que les maris puissent aimer leurs femmes. Dans l'église d'Éphèse, les femmes étaient négligées. Les femmes n'étaient pas honorées par leurs maris. Et les maris commençaient à torturer leurs femmes. C'est pourquoi Paul a pris la parole, il a dit non. Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré. Un homme dynamique, un homme responsable, doit aimer sa femme et faire plaisir à sa femme. En tout et surtout, avec les moyens de bord que vous avez. Je ne dis pas d'aller voler, non. Mais avec ce que vous avez, partagez tous ensemble afin que l'ambiance soit dans les foyers. Alléluia. Amen. Que la femme aussi se sente à l'aise. Vous savez, si la femme marche avec des inquiétudes, même si tu achètes des provisions, elle ne va pas grossir, elle n'aura pas la paix. Mais si elle a transparence dans la gestion, il y a la paix dans les foyers, la femme se retrouve. Et comment elle commence même à donner des témoignages ailleurs. Moi, ma carte bancaire, ma femme connaît les montants que je reçois. Et parfois, c'est lui qui va récupérer. Va récupérer et remet la carte. Oh papa, j'ai récupéré ça, l'essentiel est là. Et c'est comme ça. Ça, c'est un enseignement qu'on doit prêcher au couple. Mais si toi, ici à Paris, et les autres refusent même à montrer à leurs femmes l'argent. Ils se contentent de la CAF. Oh, parce qu'il est payé. Et elle est fait comme, non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que CAF donne aux mamans? Qu'est-ce que CAF donne aux mamans? On a vérifié ces jours-là. Qu'est-ce que CAF donne aux enfants? C'est rien. C'est le mari qui doit fournir les efforts pour nourrir la femme et la maison. Moi, je m'en fous des histoires de CAF. Elle est là. Papa, oh, maman, ne vous tourmentez pas. Laisse tomber. Je dois me battre afin de nourrir ma maison. Alléluia. Amen. Je dois me battre pour nourrir ma femme et les enfants. Beaucoup de mariés se sont disclotés à cause de l'argent de CAF. Qu'est-ce que CAF fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non. C'est pourquoi Paul a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Coupez-vous en morceaux de faire nourrir votre femme et la maison, votre foyer. Ne se contente pas parce que lui reçoit comme ça. Oui, la femme, lorsque vous la mettez à l'aise, elle sera transparente envers toi. Alléluia. Amen. Papa, regarde ce que moi je gagne. Oh, laisse tomber. Moi, je suis fier lorsque je donne à ma femme de l'argent. Je suis trop fier de ça. Parce que c'est l'homme. La femme dépend de l'homme. L'homme ne dépend pas de la femme. Mais il y a des circonstances en Europe avec des réalités des papiers. C'est pourquoi parfois la femme a réussi les papiers avant l'homme. Et petit à petit, l'homme, son jour aussi, va recevoir les papiers et l'équilibre dans les foyers. Mais pour créer des problèmes à cause de ta femme, par l'argent de CAF, et ainsi de suite, en tout cas, vous-même, vous êtes destructeur de votre couple. Lorsque vous le laissez à l'aise, lui-même viendra. Papa, regarde, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ce que moi j'ai réussi, c'est ça. Faisons des calculs. Et vous allez voir, lorsque vous faites des calculs, il va sortir même l'épée que CAF dit, il va ajouter pour mettre l'harmonie dans les foyers. Alléluia. Mais lorsque vous la torturez, elle sera toujours mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais elle marche avec des inquiétudes. Moi, j'aime mettre ma femme à l'aise jusqu'au retour de Christ. Lui-même connaît. Alléluia. Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Oui. Il faut la sanctifier tout le temps par la parole. Vous faisiez des partages bibliques. Dans ces versets, j'ai vu ça. Parfois, les Saint-Esprit voulaient nous parler ça. Ainsi de suite. Purifié par les baptêmes d'eau. Vous la sanctifiez par la parole. Et vous faites tout qu'il soit baptisé d'eau. Moi, c'est moi-même qui avais baptisé mon épouse lorsqu'on était au Congo. C'est ça. Paul voyait que les femmes étaient négligées dans l'église d'Éphèse. On verra. Vous allez voir les comportements des Éphésiens.
C'était des hommes problématiques. Ils négligeaient leurs femmes. Ils les torturaient, ils les mettaient mal à l'aise. Mais Paul a dit non, 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 non. Il faut l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Il a remonté la conscience des maris envers leurs femmes. Il y a d'autres maris qui ne montrent pas à leurs femmes des cartes bancaires. Oh non, elle va manger. Non, c'est faux. Mais il est là. Mais ma carte, c'est lui qui parle tout le temps, retirer. Allez retirer l'argent de maison, on profite des enfants, allez retirer. Bon, ce qui reste, bon, c'est pour les, ainsi de suite, paiement, tout. La vie continue. Et c'est comme ça, et ça fait du bien. Elle est à l'aise, elle est posée, donc elle n'a pas à s'inquiéter quoi que ce soit. Si j'ai besoin de quelque chose, moi j'ai besoin de ça, parfois je vais acheter parfois des gilettes pour les barbes, ainsi de suite, ou achète-moi ce que moi j'aime, prépare. Et c'est tout, elle connaît. Au cas d'accident, par exemple, j'ai fait une matière de réflexion. Au cas d'accident, Dieu permet parfois de me prendre comme ça. Et si elle n'était pas au courant, elle va se débrouiller. Elle va toquer. Auprès de qui? Elle connaît là où je cache. Mais j'ai même ma carte. Que je sois absent ou pas, regarde telle place, allez récupérer. C'est comme ça. Les Éphésiens, on doit briser toutes les forces maléfiques des hommes qui se comportent aux Éphésiens, qui sont égoïstes et chichent à leur mari, à leur femme. C'est un péché. Il faut les sanctifier par la parole. Dans Tite, chapitre 3, verset 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, à son amour pour les hommes a été manifestée, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par la miséricorde de Dieu que Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas par ça notre bonté. Est-ce qu'on était bon? On n'était pas bon. Si on était bon, la bonté, cette bonté doit commencer depuis l'Ancienne Alliance. Mais quand le mal a commencé dans l'Ancienne Alliance, nous vivons en mauvais comportement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour que nous avons accepté Christ et tout était balisé par le sang de l'agneau et par le baptême du Saint-Esprit et par le baptême d'eau. Vous riez avec Christ, vous y résistez, oui, on te noie dans l'eau et tous les péchés écroulent. Toutes les malédictions écroulent. Et vous êtes nés en nouveauté de vie. Et vous commencez à marcher les regards vers Christ avec toute joie. Alléluia. Amen. Les baptêmes transforment. Lorsque tu descends dans l'eau, en sortant, la fille commence à rayonner. J'ai baptisé tant d'autres. Les autres recevaient la délivrance dans l'eau. Les autres, les démons sortaient dans l'eau. Il y avait un sorcier qui était venu tenter pour être baptisé. Aussitôt que je me suis plongé dans l'eau, je l'ai émergé dans l'eau, j'ai senti un courant démoniaque dans mes pieds. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Après le baptême, je lui ai dit, il faut cesser la sorcellerie, sinon tu vas mourir. Oh papa, j'ai dit, chut, mon père est avec moi. Et ses frères s'est converti. Par la bonté du Seigneur. 6. Qu'il a répondu, sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il a répondu son esprit par Christ notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à très bien marcher convenablement et à donner gloire à Dieu et marcher selon les iotas de l'Écriture sainte. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas le pouvoir de surmonter, de vaincre le mal et de vaincre le péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et tout ça, c'est pas la miséricorde de Dieu. Il est trop miséricordieux.
non à la beauté. Il est riche en toutes choses. 7. Les sons aspergés rendent possible le ministère quotidien du croyant.